热烈的欢迎马克龙总统先生啊！正像你刚才说的，这是你时隔3年多以后再次对中国进行的国事访问。3年多来国际形势交织，在双方共同努力下，中法关系保持了积极稳健的发展势头。我们通过线上线下各种方式，保持着高密度、高质量的战略沟通。两国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持，中法双边贸易额实现较快增长，航空航天、农业、食品等领域的合作取得了重要成果。两国在气候变化、生物多样性、非洲发展等议题上密切沟通和协作。当今世界正在经历着深刻的历史之变。中法作为联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，作为世界多极化、国际关系民主化的坚定推动者，有能力、有责任超越分歧和束缚，坚持稳定、互惠、开拓、向上的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的多边主义，维护世界和平、稳定、繁荣。总统先生这次访问是中国对外全面重启全国两会成功召开后，欧洲国家元首首次访华。相信这次访问将为中欧关系发展注入新动力，带来新气象。谢谢，我先说这些。Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux en effet de vous retrouver, ainsi que ma délégation, et heureux de vous retrouver à Pékin après l'entretien que nous avions eu ensemble à Bali, et un peu plus de 3 ans après la dernière visite d'État, vous le rappeliez, que j'ai pu effectuer ici même à Shanghai. Merci pour votre accueil, Monsieur le Président, et pour aussi tous les travaux préparatoires, et ce qui va nous permettre ensemble de bâtir une stratégie et un partenariat permettant le succès. Vous l'avez rappelé, depuis bientôt 60 ans, nous fêterons le 60e anniversaire de ces relations diplomatiques entre la République populaire française l'année prochaine. Depuis bientôt 60 ans, nous tâchons d'œuvrer pour un monde stable, d'équilibre, où la conversation entre nos deux pays apporte une contribution indispensable au concert des nations. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est, je crois, notre devoir en même temps que notre vocation. À ce titre, je souhaite que nous puissions poursuivre, d'abord sur le plan bilatéral, les bonnes relations qui sont les nôtres et le développement des ouvertures, des échanges humains, évidemment, et nous y reviendrons, et tout ce qui permet de nourrir le partenariat stratégique sur les domaines humains, culturels, de recherche, mais également économiques et technologiques, de pouvoir développer de manière équilibrée et mutuellement bénéfique nos échanges et réussir ensemble à apporter des réponses à certains des défis qui sont les nôtres, comme celui de la transition écologique. Nous savons les différences qui peuvent exister entre nos modèles et nous en parlerons comme très franche et respectueuse, mais je crois pouvoir dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire et que la reprise récente d'ailleurs des échanges humains dans cette direction. Nous évoquerons ensuite, conformément à ce que vous venez d'ailleurs de dire,
les grandes questions internationales. Et je veux ici vous dire combien, moi, le travail qui a été le nôtre dans le droit fil de nos déclarations de 2019 sur les a permis des avancées majeures. Celle de la COP de Kunming et Montréal, qui, sous coprésidence chinoise, a permis sur la biodiversité des avancées considérables. Puis, en mars dernier, sur la question de la protection de la haute mer et de la biodiversité en mer avec la négociation du BBNJ. Tout ça a été possible aussi parce qu'il y a eu cet accord stratégique que nous avions scellé en 2019 sur ces questions. Je souhaite que nous puissions poursuivre sur la lutte contre le dérèglement climatique, la biodiversité, la sécurité alimentaire, mais également un nouveau partenariat financier que nous souhaitons sur la planète, notre travail ensemble. Et à cet égard, le sommet que nous organiserons en juin prochain est un rendez-vous important sur lequel je veux que nous puissions revenir pour travailler ensemble étroitement. Enfin, parler de ce partenariat stratégique bénéfique entre nos deux pays, c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché ô combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Et nous y reviendrons dans le détail, mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. Et je crois que c'est aussi une question importante pour la Chine autant qu'elle l'est pour la France et pour l'Europe. Cette paix, cette stabilité, c'est celle à laquelle nous tâchons d'œuvrer. Et je vous remercie une fois encore d'avoir accepté que nous ayons aussi un format trilatéral comme nous l'avions fait lors de votre visite d'État en France il y a quelques années. Vous avez invité la chancelière Merkel et le président Juncker. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité aussi d'avoir une discussion sino-européenne avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce qui, je crois, est une chance et une manière aussi avancer certaines des questions qui nous lient. Voilà, Président, les quelques mots que je voulais avoir en réponse à vos propos introductifs, en vous remerciant à nouveau de l'amitié de cette visite d'État, de votre temps aussi, aujourd'hui et demain à Canton. J'y suis très sensible, dans un lieu qui, je le sais, a une charge aussi toute particulière pour vous. C'est un immense privilège pour moi de pouvoir demain vous accompagner et puis poursuivre nos échanges stratégiques et amicaux. Merci, Président. 快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。